La génétique humaine, الوراثة البشرية. La génétique humaine est une branche de la génétique. Elle étudie la transmission des caractères héréditaires chez l'homme au cours des générations. Devant les difficultés qui entravent cette étude, les chercheurs se sont penchés surtout sur l'étude des modalités de la transmission des maladies et les malformations héréditaires pour accumuler des connaissances sur les gènes qui en sont responsables. Difficulté d'étude de la génétique humaine. ما هي صعوبات دراسة الوراثة عند الإنسان؟ La transmission des caractères héréditaires chez l'homme est semblable à celle chez les autres êtres vivants. Les lois de l'hérédité, قوانين الوراثة, définies précédemment restent valables. Cependant, il existe un ensemble de difficultés qui empêchent l'expérimentation, التجريب, et la vérification de ces lois, dont les principales difficultés sont les suivants. Les croisements orientés sont impossibles. التزاوجات الموجهة تبدو في غاية الاستحالة. Faible fécondité, خصوبة ضعيفة. La longue durée de la grossesse, فترة الحمل, est celle qui sépare deux générations. Le nombre élevé des chromosomes, العدد الكبير من الصبغيات. Certains moyens d'étude de la génétique humaine. بعض وسائل دراسة الوراثة البشرية. Arbre généalogique, شجرة النسب. C'est une représentation schématique simplifiée des liens de parenté existants au sein d'une famille. تمثيل مبسط يبرز علاقات القرابة الموجودة داخل العائلة. Elle permet de suivre la transmission d'un caractère ou bien d'une maladie héréditaire au cours des générations, الأجيال, au sein d'une même famille. Les symboles utilisés dans la réalisation des arbres généalogiques. Je vous laisse de voir tous les symboles qu'on utilise souvent dans la légende des arbres généalogiques. Il faut bien de les retenir. Mode de transmission des maladies héréditaires. كيفية انتقال مرض وراثي. Pour répondre à cette question, il faut déterminer est-ce que l'allèle responsable de la maladie est récessif ou bien dominant. Dans le cas où l'allèle responsable de la maladie est récessif, il faut trouver dans l'arbre généalogique la présence d'un individu malade issu d'un couple sain, ou bien la présence d'un sujet sain qui est hétérozygote.
Quand est-ce on dirait l'allèle responsable de la maladie est dominant? L'allèle responsable de la maladie est dominant si et seulement si il y a la présence d'un individu sain issu d'un couple malade. Ou bien tous les individus malades ont au moins un parent malade. Ou bien la présence d'un sujet qui est malade mais qui est hétérozygote. Déterminer le mode de transmission d'une maladie héréditaire, c'est aussi de savoir est-ce que l'allèle responsable de cette maladie est porté sur un chromosome autosomal ou bien un chromosome gonosome. Dans le cas d'une maladie héréditaire autosomale, si l'allèle morbide est récessif, morbide c'est-à-dire mumrid, on trouve soit un garçon sain issu d'une mère malade ou bien une fille malade issue d'un père sain. C'est le cas d'une maladie qui s'appelle la mucoviscidose. L'allèle morbide et dominant, on trouve un garçon malade issu d'une mère saine ou bien une fille saine issue d'un père malade. Il faut bien retenir que le gène responsable de la maladie est représenté par deux allèles, c'est-à-dire le nombre des allèles, c'est 2, soit chez les filles ou bien chez les garçons. Passons à la transmission des maladies héréditaires liées à un chromosome gonosome X, gène X. Dans le cas où l'allèle morbide est récessif, on trouve que tous les garçons issus d'une mère malade sont malades et toute fille malade est issue d'un père qui est malade. C'est le cas de daltonisme, مرض الدلتونية أو عمى الأبصار, عمى الألوان. Si l'allèle morbide est dominant, on trouve que tout garçon malade est issu d'une mère malade, ou bien toutes les filles issues d'un père malade sont aussi malades. C'est le cas de rachitisme vitamino-résistant, مرض الكساح المقاوم للفيتامين. Ce qu'il faut bien noter, c'est que le gène responsable de la maladie est représenté par deux allèles. Chez les filles, on a deux X et un seul allèle chez les garçons, puisqu'ils ont un seul X. Transmission d'une maladie héréditaire liée à Y. Dans ce cas, on trouve que tous les garçons, sans exception, qui sont issus d'un père malade, sont malades. Toutes les filles sont saines puisqu'ils ne possèdent pas le chromosome Y. Parmi les techniques les plus modernes dans la détermination des modes de transmission des maladies héréditaires, on trouve électrophorèse, al-hijratu al-kahrabaïya. C'est une méthode de séparation et de caractérisation des molécules, par exemple les protéines, les acides nucléiques, à l'aide d'un champ électrique. Les molécules maigres تهاجر vers l'électrode de signes opposés à leur charge. فاش غيفيدنا هادشي في الدرس ديالنا وهو في معرفة
de quel chromosome le gène responsable de cette maladie est porté. Alors, si le nombre des allèles chez le mâle et le femelle montré par les résultats de l'électrophorèse égale 2 chez le mâle et chez le femelle, dans ce cas, l'allèle responsable de la maladie est porté sur un chromosome autosome. Si le nombre des allèles chez le mâle est 1, le nombre des allèles chez la femelle est 2, dans ce cas, l'allèle responsable de la maladie est porté sur un gonosome X. Alors, dans le cas où le nombre des allèles chez le mâle égale 1 et le nombre des allèles chez la femelle est 0, dans ce cas, l'allèle responsable de la maladie est porté sur un chromosome gonosome Y. Passons à une autre partie de la génétique humaine, à savoir les anomalies chromosomiques. الشذوذات السرية. Définition simple de ces anomalies chromosomiques, c'est tout changement au niveau du nombre ou bien la structure عدد أو بنية des chromosomes. On commence par les anomalies de nombre. Variation du nombre des autosomes. On va prendre comme exemple une maladie qui s'appelle la trisomie ou bien le syndrome de Down. C'est une maladie d'origine génétique. Les personnes atteintes sont caractérisées par un visage arrondi avec des yeux obliques, des mains courtes à paumes présentant un pli unique, une taille petite avec des muscles mous, malformations internes, notamment des cœurs, retard mental, et le document. C'est contre, il présente le nombre des chromosomes chez un enfant trisomique. On parle de karyotype الخريطة السبرية. إذا دققنا الملاحظة في هذا الكاريوتيب, on trouve que cet enfant possède 47 chromosomes. Il y a 3 chromosomes homologues qui portent le numéro 21. Je répète, le karyotype al-Kharita al-Sibriya du malade révèle la présence des chromosomes 21 en 3 exemplaires, d'où la formule chromosomique de l'enfant malade s'écrit comme suit: 2n plus 1 égale 45A plus XY. A signifie un chromosome autosome. Alors que la formule chromosomique des gamètes. Notons que les gamètes se forment à la suite de la méiose. Les gamètes sont toujours haploïdes. Il y en a 2 cas. Le premier cas, les gamètes mâles n plus 1 égale 23A plus Y. Et la formule chromosomique des gamètes femelles est normale. N égale 22A plus X. Deuxième cas, les gamètes mâles portent une formule de n égale 22A plus Y et les gamètes femelles n plus 1 égale 23A plus X. كيفاش تنحصلوا على la maladie de la trisomie? Le schéma présente d'une façon simplifiée comment
on peut engendrer un œuf qui est anormal, qui porte un trésor. La méiose normale, un paire de chromosomes 21 se sépare pendant l'anaphase 1 et chaque chromosome, elle se sépare en deux chromatides en anaphase 2. Finalement, on aboutit à la formation des gamètes qui sont normaux. Alors, le cas de la trisomie. إما تكون هناك خلل pendant la division réductionnelle. On parle d'une division réductionnelle anormale. حيث ما تتمش la séparation entre les chromosomes homologues. Et par la suite, on trouve des gamètes qui sont diploïdes. Les gamètes diploïdes, ملي يندمجوا lorsqu'ils se fécondent avec les gamètes normaux, on trouve un œuf anormal qui porte la trisomie. Soit le مشكل تيكون في la division équationnelle qui est anormale. La séparation entre les deux chromosomes homologues. ولكن في l'anaphase 2 تلقى la non-séparation d'un chromosome en deux chromatides. Et à la suite d'une fécondation, on obtient un œuf qui est anormal, qui porte la trisomie. Je récapitule. La trisomie 21 résulte de la non-disjonction, عدم الافتراق des chromosomes 21 au cours de la méiose chez l'un des deux parents. Les deux chromosomes de la même paire ne se séparent pas et passent ensemble dans la même cellule fille. Cela peut se produire lors de la division réductionnelle, à savoir l'anaphase 1, ou bien lors de la division équationnelle, l'anaphase 2. Ainsi, par la suite se forment des gamètes possédant deux chromosomes 21. La fécondation d'un gamète anormal par un gamète qui est normal entraîne la formation d'une cellule œuf ayant 3 chromosomes de 21. La variation du nombre des chromosomes sexuels. ماذا عن تغير في عدد السبغيات الجنسية؟ On va prendre deux exemples. Le syndrome de Turner, مرض تورنر، أو كذلك يسمى monosomie de X. Alors, elle affecte des sujets féminins. Ces femmes restent de petite taille, sont stériles, عقيمة, et leur caractère sexuel secondaire ne se développe pas. La figure ci-dessous représente le karyotype d'une femme atteinte de cette anomalie. Qu'est-ce qu'on observe? Que le chromosome a un homologue. ولكن le nombre total des chromosomes égale 45. علاش؟ Parce qu'il y a manque d'un chromosome X et il n'y en a qu'un seul chromosome X. هذا هو علاش سمينا هاد la maladie par la monosomie X. في هاد الحالة la formule chromosomique de l'individu atteint de Turner s'écrit comme suit. 2n moins 1 égale 44A plus un seul X.
نمشيو à une autre maladie. C'est le syndrome de Klinefelter. Elle affecte les hommes qui restent stériles et présentent parfois un développement anormal des seins. En plus, chez ces sujets, on observe souvent un retard mental. La figure ci-dessous présente le karyotype d'un individu atteint de cette maladie. Qu'est-ce qu'on observe? Le nombre total des chromosomes égale 47. Allège, tout simplement parce qu'il y a un deuxième X. Il y a deux chromosomes X plus un chromosome Y. C'est-à-dire, il y a 2X plus Y. Donc, la formule chromosomique de l'individu atteint de Klinefelter, 2N plus 1, égale 44A plus X, X, Y. De même façon de la trisomie, l'atteinte d'un individu par Turner ou bien Klinefelter s'explique par un problème qui entrave un bon déroulement de la myose. Dans ce cas, de gauche, le mâle mène une myose qui est normale et donne des gamètes qui sont haploïdes. Un porte X et l'autre porte Y. La femelle, pendant la division réductionnelle, il n'y en a pas une disjonction des chromosomes homologues. Et par la suite, on obtient une gamète femelle diploïde et une gamète femelle qui est vide. Donc, une telle fécondation entre un gamète mâle qui porte le chromosome Y avec une gamète femelle diploïde donne naissance à un individu qui porte trois chromosomes, c'est-à-dire un individu Klinefelter. Soit de le cas contraire, la fécondation entre le gamète qui est dépourvu de chromosomes avec une gamète mâle qui porte le chromosome X donne un œuf qui porte un seul chromosome X, à savoir qui va engendrer par la suite une femelle atteinte par Turner. Les anomalies de structure. الشذوذات البنيوية. Le stock chromosomique الذخيرة السيبغية de tous les organismes eucaryotes est composé de chromosomes différents par la taille, la forme, la position des centromères et des bandes transversales colorables. Au sein de chaque espèce, le karyotype peut présenter des variations de structure qui correspondent soit à des réarrangements des fragments de chromatide au sein d'un même chromosome, délétion, hadf, duplication, nasr, des translocations, intiqalat, simples, complètes ou bien réciproques entre chromosomes non homologues, ou bien fusion, une image de deux paires de chromosomes. Prenons l'exemple de l'individu qui présente le karyotype A. Regardez bien ce karyotype. Regardez tous les chromosomes homologues. Regardez le père du chromosome 5. Donc ce karyotype présente une dilution d'un fragment du chromosome 5.
La perte d'un fragment de chromosome est accompagnée de perte de certains nombres de gènes. Et donc cet individu aura un phénotype qui est vraiment anormal. Il s'agit de la maladie des cris de chat, Siyahul Qitat. Passons à l'étude des karyotypes de l'individu B. On voit qu'il y a un seul chromosome 21 et un chromosome 14 est plus long que l'autre, que son homologue. Dans ce cas, le karyotype de l'individu B présente une translocation intiqalu du chromosome 21 sur le chromosome 14. Dans ce cas, il n'y a pas d'anomalie clinique chez le sujet porteur car il y a ni perte ni gain du matériel génétique. Dans ce cas, on parle d'une translocation équilibrée. الحالة الثالثة. Regardez bien le karyotype de cet individu. L'un des chromosomes 14 est plus long que l'autre, que son homologue. Dans ce cas, l'enfant est trisomique. Elle présente deux chromosomes, les 21 qui sont libres, et le troisième chromosome 21 est lié au chromosome 14. Dans ce cas, on parle de trisomie 21 masquée. D'abord, غادي نمشيو إلى le diagnostic prénatal des maladies génétiques. وسائل تشخيص قبل الولادة للأمراض الوراثية. أول وسيلة هي l'amniosynthèse. C'est une technique qui consiste à prélever le liquide amniotique, dans lesquels se trouvent des cellules de fœtus, al-janin. Ce prélèvement permet de réaliser divers examens comme la préparation des karyotypes. Deuxième technique, c'est la biopsie fœtale. C'est une technique qui consiste à prélever des échantillons des villosités placentaires. Placentaire, j'ai le placenta, c'est-à-dire le machima, en vue de les analyser génétiquement pour rechercher des mutations et des anomalies chromosomiques. Une autre technique, c'est la phoïtoscopie. Technique qui consiste à prélever un échantillon de sang fœtal à partir du cordon ombilical, al-habli surri, pour une analyse chimique ou bien une analyse génétique des cellules qu'elle contient. L'échographie, التصوير بالصدى الصوتي, c'est une technique qui consiste à envoyer des ultrasons موجات صوتية dans la direction du fœtus et de collecter les ondes réfléchies et les transformer en images fixes ou bien animées. Cette technique permet de suivre le développement des fœtus grâce à la mesure de plusieurs paramètres tels que le volume du liquide amniotique, la taille du fœtus, حجم الجنين, le volume de sa tête, le diamètre de son abdomen. Elle permet également de mettre en évidence certaines malformations concernant la morphologie du fœtus ou quelques-uns de ses organes.
Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous contacter si vous avez des questions. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أجمعين.